Tilou, c'est Pacboy pour une nouvelle anecdote cinéma. Et cette fois-ci, je vais vous parler donc d'une sortie de cinéma qui s'est passée de manière assez incroyable, puisque j'y ai rencontré une personne célèbre qui allait au cinéma de manière totalement anonyme. C'était pas prévu pour faire de la marchandise de film, tout ça. Et que moi-même, je ne m'attendais pas à ce que cette personne aille encore au cinéma aussi anonymement, alors que la personne est quand même célèbre. Alors, j'étais allé voir un film que je ne me souviens même pas c'était quel film, c'est vous dire à quel point c'était pas du tout intéressant. Mais donc je rentrais avec un ami de ce cinéma qui est UGC Châtelet-Léal, pour vous donner une idée, et pour vous dire à quel point donc c'est un cinéma totalement lambda. Et nous partons, si vous connaissez, vers la direction du RER, puisque c'est à l'intérieur du RER que vous avez le cinéma, dans le forme des images, que vous avez le cinéma. Nous partons dans la direction du RER, de l'entrée du RER, qui est une totale ligne droite, et nous voyons donc, enfin, moi je ne vois pas, mais deux personnes passent à côté de nous, et mon pote, tout honteux, se met à être tout honteux, je lui dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive, et il me dit c'était Christophe Gans. Moi je lui dis Christophe Gans ou ça? J'ai pas vu. Et tout, qu'est-ce que tu me racontes? Putain, mais c'était Christophe Gans qui est passé. Bah t'es sûr? Bah viens, on va aller le voir, putain, mais c'est un grand réalisateur, putain, et tout. Le gars il a fait le pack des loups, Craig Freeman, il a fait Starfix. Bon, nous c'est surtout pour Starfix qu'on l'adore, parce qu'il avait un avis de cinéphile. Je parlais d'ailleurs un jour des critiques qui deviennent réalisateurs, et il y en a la nouvelle génération qui sont imbus d'eux-mêmes et qui sont moyens. Christophe Gans, lui, on sent que lui, il fait vraiment ça par passion et qu'il ne fait pas ça juste pour le buzz, et c'est vraiment très appréciable. Et encore une fois, donc, ça fait partie des réalisateurs qu'on apprécie, en tout cas pour son honnêteté intellectuelle. Et en plus, il a créé HK Vidéo, putain, j'ai oublié, HK Vidéo, putain, moi qui est fan de cinéma de Hong Kong, merde. Voilà, les revues HK, c'était mon Eldorado, c'était vraiment la série de magazines cultes avec une VHS d'un film HK. Et encore une fois, donc. Et en plus, je lisais un bouquin sur Christophe Gans, et que j'avais d'ailleurs ce bouquin avec moi. Et donc je me retourne et je décide d'y aller. Mon ami, étant trop timide, n'y va pas. Moi, je me dis, bon, bah, je vais le déranger. Peu importe. Il était avec son pote. Je pense que c'était quelqu'un, d'ailleurs, un autre journaliste célèbre, mais sur le coup, je ne l'ai pas reconnu. Et là, mon pote serait venu avec moi, il m'aurait aidé, ce qui est très dommage. Et donc, je suis allé l'aborder et je suis allé lui dire, oh, vous êtes Christophe Gans? Et son pote lui dit oui, on lui dit souvent. Et moi je rigole aussi effectivement sur le coup, parce qu'en fait j'étais pas sûr et tout, parce que voilà, sur le coup je voulais être sûr que je savais pas faire un sosie. On est d'accord, on se dit pas tiens putain il y a Jean Reno à côté, oui c'est sûr c'est Jean Reno. Non, je préfère demander en fait, même si c'est con, même si tu reconnais le gars et tout, mais je veux être sûr. Et donc effectivement il me confirme et tout, et moi je dis ah bah c'est parfait, moi j'adore vos films, j'adore ce que vous avez fait pour HK, et en plus je lis un bouquin où on parle de vous et sur l'importance que vous avez fait pour l'animation japonaise, pour le rendre on va dire plus populaire et dans les salles de cinéma, avec par exemple la sortie de Porco Rosso. Et donc je voulais vous demander si vous étiez d'accord de me dédicacer ce bouquin. Ce qu'il a fait, moi je me suis pas pris en photo avec lui, mais je voulais pas lui déranger plus que ça. Mais, bien entendu, il m'a dédicacé donc ce bouquin. C'est la preuve ultime que j'ai vu Christophe Gans dans un cinéma lambda, et qui me fait dédicacer les chroniques de Player One, que je recommande vivement de lire. C'est très important, et qu'un jour je ferai peut-être une synthèse pour parler de l'histoire du manga en France grâce à ce bouquin, parce que il est très documenté et très intéressant à lire. Encore une fois, les chroniques de Player One a été un magazine fabuleux pour la portée du peace, de l'animation japonaise, vraiment de la contre-culture cinéma et BD. Alors, je remercie encore Chronique de Player One et Christophe Gans, entre autres, pour tout ce qu'ils ont apporté dans l'animation japonaise. C'était, on va dire, mon anecdote cinéma dédicacée à ces grands hommes
qui ont fait que justement on a pu découvrir cette culture BD, manga, cinéma, tout, qui fait que notre génération maintenant est peut-être plus ouverte au style de nouvelles œuvres. Il faut savoir qu'à l'époque, lire du manga et voir des animés était très très mal vu. Hein. Je pourrais vous montrer cette vidéo où carrément on demandait à couper la tête aux Japonais. Voilà, à vous montrer à quel point la France était un pays très ouvert et pas du tout raciste. Voilà, allez, moi je vous dis à une prochaine.